Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace proposé par les éditions Duno ainsi que par Hypnosia, centre de formation et d'études en hypnose. Il s'agit de la 5e vidéo que nous vous proposons et ça va être la dernière de la première série en lien avec la newsletter que nous vous avons proposée de façon à pouvoir vous accompagner durant cette période Covid et particulièrement d'accompagner la période de déconfinement. L'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, je devrais plutôt dire l'expérience d'ailleurs que je vais vous proposer aujourd'hui, va être plus directement en lien avec une pratique dont vous connaissez sans doute déjà le terme, qui est ce que l'on appelle l'auto-hypnose. La pratique de l'auto-hypnose, comme son nom le donne à penser, est une pratique dans laquelle on va simplement pratiquer l'hypnose sans avoir besoin d'être accompagné. Alors évidemment, pour euh, le besoin pédagogique, je vais d'abord vous accompagner lors de cette séance. Et ensuite, le principe est vraiment de pouvoir vous approprier ce temps d'expérience ensemble, de façon à pouvoir le refaire à un moment qui vous conviendra, de cette journée, d'une autre journée, chaque fois que vous en aurez besoin, ou même simplement pour le plaisir de pouvoir refaire cette séance. Comme vous allez sans doute vous en rendre compte, si vous pratiquez par exemple la méditation, certains exercices de respiration, peut-être de la relaxation ou de la sophrologie, vous allez reconnaître des éléments que l'on peut retrouver également dans d'autres approches, et c'est tout à fait normal. La pratique particulièrement de l'auto-hypnose utilise des principes qui sont en fait comme une sorte de base de travail que l'on va retrouver dans des pratiques plus cousines, plus en lien également avec des processus de transe, et puis faisant appel également aux mêmes ingrédients qui peuvent être parfois la respiration, parfois l'imagination, parfois autre chose. Donc il est tout à fait normal de retrouver des éléments que vous pouvez connaître, en tout cas qui vous sont peut-être plus habituels dans d'autres pratiques, à l'intérieur de cette séance en particulier, par rapport aux autres séances que vous auriez pu faire ou que l'on vous a proposées dans ce cadre-là. Dans un premier temps, pour construire votre séance d'auto-hypnose, vous allez simplement vous entendre avec vous-même sur une intention. Quelle est l'intention que vous souhaitez donner à la séance que vous allez faire? Cet élément, évidemment, n'est pas absolument nécessaire pour faire la séance. Néanmoins, on considère que l'auto-hypnose est une pratique qui peut être confortable, qui peut être tranquille. L'idée aussi, c'est d'utiliser cette séance-là pour votre bien-être, pour en tout cas améliorer ou soulager quelque chose qui vous concerne. Et donc, il est important de pouvoir s'entendre avec votre corps, votre inconscient, ce à quoi en tout cas vous allez faire appel, pour pouvoir indiquer quelle est la direction que vous souhaitez suivre. Donc dans un premier temps, je vais vous demander, je vais vous proposer de choisir l'intention avec laquelle vous allez réaliser cette séance en particulier, et à chaque séance d'auto-hypnose, s'il vous plaît, proposez une intention, dites-vous une intention intérieurement, adressez cette intention-là à votre esprit inconscient ou à votre corps, suivant l'élément avec lequel vous souhaitez travailler, l'élément avec lequel vous êtes le plus confortable. Pour ma part, aujourd'hui, pour la séance que je vais vous faire d'auto-hypnose commentée de façon à ce que vous puissiez ensuite le réutiliser, l'intention que je vais simplement donner va être de me dégager d'une certaine lourdeur d'un événement cet après-midi, un événement en lien avec une activité professionnelle un peu pesante en ce moment et qui va trouver une résolution cet après-midi, du moins je l'espère, et donc il y a un climat encore un peu pesant tant que ce moment-là, cette réunion-là n'a pas eu lieu. Et donc je vais travailler spécifiquement sur cette dimension-là. Mais encore une fois que vous aurez la structure en tête, vous pourrez travailler sur ce que vous souhaitez. On va commencer, et il y a plein de séances, plein de façons de pouvoir commencer une séance. On va commencer par un petit jeu. C'est un petit jeu que là aussi vous pouvez reprendre, ou bien vous pourrez en choisir d'autres de façon à pouvoir rentrer dans une position. Comme tout jeu, elle demande bien souvent à d'abord s'installer en confort. En confort veut dire s'installer de la façon qui vous convient pour pouvoir rentrer dans cette séance. Donc pour ma part, c'est dans l'environnement qui est celui que j'ai choisi, avec cette position assise, et avec donc vous en face de moi, de façon virtuelle, mais pourtant je suis en train de m'adresser à vous. Et puis simplement, en même temps que je m'adresse à vous, je repère comme ça dans l'environnement les quelques éléments qui vont m'indiquer où je me trouve, m'indiquer quel est mon point de départ. L'habitude fait qu'en quelques secondes, j'ai ces éléments-là, mais bien sûr que vous pouvez prendre un peu plus de temps pour le faire.
Et juste, voilà, en ce qui me concerne, au bout de deux trois mouvements de respiration, je vais pouvoir commencer le jeu. Le jeu va être très simple. Il va être de pouvoir juste, avec ma main, convenir d'un exercice dans lequel je vais simplement soulever ma main le plus lentement possible et sans jamais arrêter de la soulever. Ce sont les deux conditions. Lorsque je vais commencer l'exercice, je vais commencer à soulever ma main depuis la table qui est devant moi jusqu'à une certaine hauteur, avec donc ces deux conditions, la soulever le plus lentement possible sans jamais arrêter de la soulever, de la lever. Voilà. Et je commence simplement, et pour aider juste le processus hypnotique ou auto-hypnotique à être là, je vais simplement regarder ma main à hauteur où elle commence à se soulever, le plus lentement possible et sans arrêter de se soulever. Je commence simplement, j'observe d'abord la façon dont la couleur de ma peau peut se distinguer de la couleur de la table. J'observe aussi les petits mouvements de ma main au moment où elle commence à se soulever, qui sont des petits mouvements par à-coups, qui ne sont pas réguliers, en veillant bien à ce que cette main continue à se soulever tout en se soulevant le plus lentement possible. Je maintiens pour ma part une certaine vigilance pour pouvoir vous parler en même temps que j'entends un peu les bruits environnants. Toujours cette main qui se soulève le plus lentement possible, en n'arrêtant pas de se soulever. Et peut-être même que je peux commencer à synchroniser ce mouvement de la main à ma respiration. Je ressens aussi combien cette main comprend simplement ce que j'attends d'elle, m'autoriser juste par ce mouvement un peu saccadé, lent, continu, à laisser ma respiration se joindre à ce rythme de la main pour emmener simplement mes perceptions à travailler ensemble. Puis à ce niveau-là, simplement parce qu'il me convient, je ressens que le mouvement peut se stopper et ma respiration continue. Je respire, tout mon corps respire, je suis respiration. Je respire, tout mon corps respire, je suis respiration. Et puis comme automatiquement mes doigts ont commencé à le faire, parce qu'ils connaissent mon intention, je laisse la lourdeur associée à cet après-midi commencer à envahir mes doigts.
de ressentir cette force au niveau des doigts qui a envie que cette main redescende, de la plomber au sol. Je respire, tout mon corps respire, je suis respiration. Je ressens cette lourdeur qui contracte mes doigts. Poignet qui a l'air de vouloir se bloquer. Je continue à amener la lourdeur au niveau de la main jusqu'à sentir le niveau que mon corps ou que mon esprit inconscient va m'indiquer comme étant le niveau auquel il souhaite travailler. Ok. Je respire. Tout mon corps respire. Je suis respiration. Et puis je vais simplement demander à cette respiration, en accord avec mon esprit inconscient, en accord avec ma perceptivité, de commencer à relâcher un peu de cette pression. Et là, pour ma part, ma main souhaite d'évidence la faire glisser le long du bras, mais cela peut se produire autrement. Je laisse simplement, voilà, les éléments s'enfuir à mesure que ma main retrouve une liberté. Juste de relâcher ces éléments de lourdeur, en l'occurrence comme si elle se défaisait de quelque chose. Je respire, tout mon corps respire, je suis respiration. Et je laisse simplement le sentiment de liberté, de relâchement s'installer. J'en profite même pour l'explorer un peu et je laisse ma main explorer cet espace. Plus de contraintes, plus de règles. Juste un espace de liberté qui se retrouve. Avec, je dois dire, un certain plaisir. Je laisse ma main redescendre. Je laisse cette respiration être présente dans l'ensemble de mon corps. J'en profite pour bien la laisser circuler. Au niveau des épaules, la main droite, la main gauche.
Et voilà. Ok. Dans un exercice tel que celui-ci, vous pouvez bien sûr prendre la temporalité dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. L'habitude que j'ai de ce type d'exercice fait que certaines séquences sont forcément plus rapides ou plus simples pour moi, d'autres peuvent être plus inhabituelles à d'autres moments ou selon le thème qui est travaillé. Le principe en tout cas reste toujours le même. Posez une intention, installez-vous simplement dans l'environnement de façon à être le plus tranquille possible, la personne la plus tranquille possible pour faire cet exercice-là. Vous positionnez dans cet élément-là avec votre intention et puis vous laissez simplement, voilà, ce petit jeu commencer avec une main qui se soulève, qui n'arrête pas de se soulever mais qui se soulève le plus lentement possible. Jusqu'au niveau où vous l'accompagnez, ou en tout cas votre corps, votre esprit inconscient vous indique que voilà, le niveau de travail, le niveau auquel il souhaite travailler aujourd'hui a été atteint. Vous avez accompagné ce mouvement de la main par votre regard, peut-être les yeux fermés, peut-être les yeux ouverts, mais en tout cas de pouvoir à chaque mouvement de respiration entrer un peu plus dans ce processus, et puis ensuite vous mettez dans votre main ce avec quoi vous souhaitez travailler, et puis simplement vous observez les modifications corporelles qui apparaissent, et vous vous amusez ensuite à jouer avec ces modifications, comme là ça vient de se passer, vous laissez les modifications en fait évoluer vers tout à fait autre chose. Je m'aide, comme vous l'avez entendu, pour ma part, de cette petite phrase. Je respire, tout mon corps respire, je suis respiration, comme des sortes de petits paliers que je me donne pour installer une certaine temporalité. Vous pouvez tout à fait choisir une phrase qui vous convienne, qui vous corresponde. Là aussi, il y a un élément de malléabilité. Choisissez une phrase courte, choisissez une phrase progressive, choisissez une phrase qui vous convienne. Et puis simplement, vous vous la dites intérieurement. Là, je vous ai parlé, j'ai commenté l'exercice bien sûr. Mais normalement, évidemment, c'est quelque chose que l'on fait juste avec sa petite voix intérieure. Et puis ensuite, une fois que vous avez travaillé, eh bien vous laissez simplement cette main se reposer, puis laissez simplement la joie de quelque chose qui s'est transformé être là, le plaisir simplement d'une respiration être là au niveau de votre corps. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire pour que simplement vous puissiez profiter des bénéfices simplement qui peuvent être présents. Refaites l'exercice, s'il vous plaît, tel que je viens de vous le proposer, et puis ensuite installez les éléments de malléabilité que vous souhaitez dans la petite phrase, les petits paliers, les petites temporalités. Peut-être que vous allez trouver un autre jeu, peut-être que vous allez fermer ou ouvrir les yeux à d'autres moments, peut-être que vous allez simplement jouer avec les intentions ou trouver une façon dont votre corps vous répond. En tout cas, amusez-vous. Amusez-vous avec cet exercice, amusez-vous à parler avec votre corps, amusez-vous à vous connecter à votre esprit inconscient. Amusez-vous avec vos intentions installées dans le corps, dans la corporalité. Amusez-vous à modifier votre réalité, prenez du plaisir, et l'essentiel est simplement là. Bonne auto-hypnose à tous.